Au fil de l'histoire. Je crois invinciblement que la science et la paix triompheront de l'ignorance et de la guerre. Louis Pasteur. Chimiste et physicien, Louis Pasteur est un scientifique français du 19e siècle qui a fait des découvertes majeures, notamment en microbiologie. Pendant toute sa vie, Louis Pasteur a été sollicité pour résoudre des problèmes concernant des productions agricoles, la santé des animaux ou des humains. Les drames étaient alors nombreux, comme le suggère le compositeur Camille de Saint-Saëns. Au fil de l'histoire, Les rendez-vous avec la mémoire. Mia. Louis Pasteur est né en 1822 à Dole dans le Jura. oui Amir, et enfant, Louis se distingue particulièrement pour ses talents en dessin. Mais à l'âge de 20 ans, il se tourne résolument vers les études scientifiques. Il entre alors à l'école normale supérieure. Louis travaille alors sur les cristaux dans un laboratoire aux côtés du savant Jean-Baptiste Biot. Puis, il devient professeur. Tout d'abord à Dijon, puis à la faculté des sciences de Strasbourg. C'est là qu'il rencontre Marie-Laurent, avec qui il se marie. Ils ont 5 enfants, mais 3 meurent très jeunes. Marie est la principale collaboratrice de Louis. En 1854, Louis devient le doyen de l'université de Lille, puis obtient un poste important à l'école normale supérieure de Paris. Pendant ces années, il travaille sur la betterave puis l'altération du vin. Il imagine alors un procédé qui consiste à chauffer les productions pour éliminer les germes indésirables. Louis vient d'inventer la pasteurisation que l'on applique toujours aujourd'hui pour le lait par exemple. En 1862, Louis Pasteur est élu à l'Académie des sciences. Trois ans plus tard, l'empereur Napoléon III sollicite Louis Pasteur pour sauver les vers à soie car les chenilles sont décimées par plusieurs maladies. Et il parvient à vaincre la pébrine, une maladie provoquée par un champignon. Malheureusement, il est victime d'une attaque cérébrale et perd l'usage de la main gauche. Il a du mal à marcher également. Mais il reste actif et est élu à l'Académie de médecine en 1873. Il recommande aux chirurgiens d'avoir une hygiène parfaite et de bien laver les instruments. La mortalité dans les hôpitaux diminue alors considérablement. Il remporte aussi un succès contre le choléra des poules et met au point en 1881 un vaccin contre la maladie du charbon dont sont victimes les moutons. Puis, avec l'aide du docteur Roux, Louis Pasteur expérimente un vaccin contre la rage sur les chiens. Jusqu'au jour où, le 6 juillet 1885, Joseph Meister, un enfant de 9 ans mordu par un chien enragé 2 jours plus tôt, est présenté à Louis Pasteur. Vous pouvez retirer le pansement. Tu vas à l'école? Oui, monsieur. Et tu travailles bien? C'est important l'école. Faut être bon élève. Joseph Meister a été mordu à 14 reprises, essentiellement aux jambes et à la main droite. 14 morsures, 14 points d'entrée possibles pour le virus. C'est la première chose que Louis Pasteur a comprise. Quand a eu lieu l'attaque? Il y a 2 jours au matin. Il fallait faire vite. Le virus de la rage progressait déjà vers le cerveau de l'enfant. Si Pasteur devait agir, c'était maintenant. Il ne pouvait pas attendre. J'ai mis au point un procédé qui permet de lutter contre la rage après morsure, mais s'il n'a jamais été essayé sur l'homme, je ne peux pas vous promettre que cela fonctionnera sur votre enfant. Essayez quand même. Madame, je vous répète que je ne peux pas répondre de la vie de votre enfant. Mais si vous ne faites rien, c'est la rage qu'il tuera. Oh, faites-le, je vous en prie, faites-le. Louis accepte d'expérimenter pour la première fois son protocole en injectant le vaccin quotidiennement au garçonnet pendant 10 jours. Et l'enfant est sauvé. Après l'annonce de cette remarquable découverte en octobre 1885, les malades du monde entier affluent. Grâce au lancement d'une souscription, un institut dédié à la recherche et à la vaccination ouvre 3 ans plus tard. En 1895, Louis Pasteur décède. Des obsèques nationales sont organisées. Son épouse refuse qu'il soit enterré au Panthéon. Son corps est alors déposé dans la crypte de l'institut qui porte son nom.
Au fil de l'histoire, Les rendez-vous avec la mémoire. Vous avez pu écouter des airs de Camille de Saint-Saëns et de Georges Bizet, ainsi que des extraits du film de Alain Brunard, Louis Pasteur, Portrait d'un visionnaire. on vous donne rendez-vous le jeudi 6 mai avec une nouvelle émission d'Au fil de l'histoire consacrée à Vincent Van Gogh.